Yo l'équipe, de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo, ça y est, c'est parti. On va se faire les 30 équipes de NBA, on va basculer sur les 30 rosters et on va regarder un petit peu quelles sont les équipes qui ont le meilleur roster pour affronter cette nouvelle saison, qui a de grandes chances de finir dans les top places pour aller au playoff. Ça, on va essayer de se faire un gros pronostic là-dessus. Donc je ferai un classement des équipes et je vais reparcourir donc l'exhaustivité des 30 équipes, essayer de vous donner au sein de chaque équipe quels sont pour moi les joueurs forts et les petits talents à suivre, et comme ça nous permettra de justement se faire un avis pour la nouvelle saison à venir. Donc voilà, j'ai fait un gros travail quand même de sélection pour faire cette vidéo là, donc je compte sur vous en tout cas pour mettre un bon petit like sur ma vidéo, abonnez-vous, faites-en la pub s'il vous plaît, ça m'aidera pour avoir un meilleur référencement en tout cas. Donc voilà, petit conseil aussi donc pour les novices. Donc en NBA, je vous remettrai donc au-dessus la petite vidéo que j'avais fait pour présenter un petit peu comment marche la NBA, donc le système avec les deux conférences, 15 équipes par conférence, le système avec les playoffs et les play-in. J'en reparlerai pas dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. Mais voilà, je vous mettrai donc la vidéo en lien pour que vous puissiez prendre le rattrapage. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de basculer donc sur le petit support que j'ai préparé pour vous présenter donc les 30 équipes. Donc on va commencer avec les Atlanta Hawks. Donc les Hawks qui n'ont pas eu à mon sens énormément de changements dans leur roster, hein. Donc il n'y aura pas grande surprise en tout cas à mon sens. Les joueurs à suivre, ça restera les mêmes que l'année passée, à savoir Trae Young, du Dejounte Murray et du Okongwu, moi que j'aime beaucoup, hein. C'est le pivot vraiment remplaçant. Donc dès que Capella se blesse, c'est lui qui rentre et pour moi il a un gros potentiel. Donc c'est pour ça que je le mets dans les cartes à suivre des Hawks. Après, dans les petits potentiels à suivre, il y a un petit Bogdan Bogdanovic, hein, qui a fait une énorme Coupe d'Europe. J'attends de voir ce que va donner la saison. La saison se débute plutôt pas mal pour lui quand même, là, après 3-4 rencontres. Il est bien dans la rotation, il rentre, il score, donc c'est quand même très intéressant. Je me garde A.J. Griffin aussi, qui a fait de très bons matchs l'année dernière. Donc là, ce sera donc sa deuxième saison de NBA. Il a été bon l'année dernière. Ça démarre pas très bien pour lui. Pour l'instant, il joue pas énormément. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, dans la saison va être très longue. On se rappelle, 82 matchs. Il va y avoir beaucoup de changements au sein des effectifs. Il y aura des blessures. Donc c'est vraiment la complexité, hein, vraiment sur la NBA à avoir en tête. C'est que la saison est longue, il y aura des blessures, les rosters vont tourner. Donc c'est très compliqué en tout cas d'avoir une vision du classement après 82 matchs. Mais c'est vraiment à ça que je vais essayer de m'amuser en pensant à tous ces facteurs. Autre chose que je voulais partager aussi, attention, les transferts ne sont pas du tout terminés. Il y en a dans tous les sens, donc ça y va plutôt lentement en ce moment. Mais voilà, il y a des phases où ça va s'accélérer. Mais voilà, le mercato n'est pas du tout terminé en NBA. Et il y a un énorme mercato qui s'est lancé justement très récemment. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Un petit trade qu'il y a eu entre les Clippers et les Sixers. On en parlera plus tard. Donc, ouais, A.J. Griffin à suivre. Pas très bon début de saison. J'ai pas mis Jalen Johnson aussi, qui est très bon, je trouve, hein. C'est un vrai bon joueur. Pareil, qui est parfois dans la rotation, parfois il start. Donc à suivre en poste 4, un très bon joueur. Voilà, donc je ferai jamais l'exhaustivité des joueurs, hein. C'est pas le but de la vidéo de les citer un à un et de dire mon avis là-dessus. Moi, je vous parlerai justement des joueurs auxquels je crois et que je trouve plutôt bons. Un petit joueur à surveiller, c'est souvent celui que je mettrais en 6ème position. C'est le joueur qui a du potentiel mais qui ne joue pas forcément trop, donc c'est un peu la pépite en devenir. Voilà, Kobe Bufkin, c'est un petit jeune qui a eu pas mal de temps de jeu justement pendant la pré-saison, qui a été drafté en 15ème position. Voilà, pas trop de temps de jeu encore à date, mais gardez un petit œil là-dessus. Voilà pour les Hawks. Donc moi, mon pronostic pour eux, c'est un petit top 7 pour eux. Pas bien mieux que l'année dernière, mais bon, un roster qui n'a pas beaucoup changé, dans une conférence Est qui s'est un peu affaiblie. Voilà, je pense qu'un petit top 7, ça peut être pas mal pour eux, je vois pas bien mieux. On bascule sur les Boston Celtics, et là on rentre directement dans du lourd de la conférence Est, avec les Celtics donc, et leur leader, Jason Tatum, qui sera toujours là et qui va à mon avis encore gravir un nouvel échelon. Donc c'est un excellent joueur Tatum. Donc j'attends de voir vraiment sa saison, en sachant qu'ils se sont encore renforcés. Donc c'est ça qui est assez ouf. Ils ont recruté et Porzingis, déjà qui est très lourd, et ils ont recruté Jrue Holiday.
Donc ça c'est pareil, c'est un très très bon trade qu'ils ont fait face à Marcus Smart. Donc là, chacun se fait son propre avis. Jrue Holiday contre Marcus Smart, deux très bons défenseurs. Faites votre choix. Moi je préfère en tout cas avoir Jrue Holiday dans l'effectif parce que pour moi c'est un joueur justement qui va être complémentaire de ce que l'on a déjà. Et en plus de ça, voilà, ça reste un excellent défenseur. Son âge est avancé, mais voilà, ça reste quand même un très très bon joueur. Il nous l'a montré l'année dernière avec Milwaukee. Donc trade à suivre. Derrick White aussi, je ne l'ai pas mis dans les cartes à suivre, mais plutôt dans les joueurs à surveiller, parce que pour moi, c'est un gars vraiment qui en a dans la main. L'année dernière, il a fait d'excellents matchs, il a une bonne variance, donc joueur très très lourd à suivre. Derrick White. Jaylen Brown, j'en parlerai pas, c'est un excellent joueur aussi, voilà, qui va être justement au haut niveau, je pense, avec Jason et Porzingis. Donc voilà, à suivre également. Donc après, moi je ne conseillerais pas, en tout cas, même si c'est pas du tout un conseil d'investissement, mais je conseillerais pas forcément en tout cas d'aller prendre des cartes des Boston Celtics, car je pense qu'il n'y aura pas énormément de variance entre les trois grosses têtes d'affiche que l'on a. Que ça va être très compliqué et je pense que tout le monde va se partager un peu le gâteau. Et que voilà, les scores seront assez linéaires. Donc voilà, après ça n'empêche pas que cette nuit, Jaylen Brown a claqué une énorme perf et je crois qu'il a un score de 62 sur soir. Voilà, ça arrivera, mais je pense en tout cas de manière assez rare. Voilà ce que je peux vous dire. Après, sur les joueurs à surveiller, c'est à mon avis Peyton Pritchard qui va peut-être gagner du temps de jeu avec le départ de Marcus Smart. Je pense que ça libère un petit peu à la main et donc je pense que justement dans le roulement, c'est lui qui va rentrer peut-être et qui va grappiller quelques minutes en plus. Donc à suivre. Sam Hauser aussi, pareil, je pense qu'il va rentrer un petit peu plus dans la rotation, ce qui fait que voilà, il aura pas mal de temps de jeu. Et ça peut être aussi intéressant à surveiller, mais comme je le disais, les Celtics, pour moi, c'est pas forcément des cartes que j'irai acheter, même si j'adore l'équipe. Mon pronostic, ça va aller taper dans du haut de tableau en conférence Est, ça c'est une certitude. Ça va se chamailler avec, à mon avis, l'autre grosse équipe de l'Est qui est Milwaukee. Mais voilà, moi je viserais plutôt sur un top 2 pour les Celtics. Je poursuis avec les Brooklyn Nets. Donc les Nets, où il y a eu quand même pas mal de changements, voilà, on sent vraiment qu'ils sont dans une phase de reconstruction. Une phase de reconstruction où ils vont essayer de prendre quelques joueurs jeunes, mais également quelques joueurs avec de l'expérience. Et ils vont aussi essayer de donner peut-être un peu plus de responsabilité à certains joueurs. Je pense à Mikal Bridges, qui vient des Suns, qui est arrivé donc en milieu de saison dernière, et qui montre de très bonnes choses. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un leader de l'équipe ? On va regarder ça de près cette saison, mais c'est concrètement en tout cas un joueur moi que j'aime bien, que je vais suivre, et la carte peut m'intéresser parce que je pense qu'il aura quand même certaines variances, il peut avoir de grandes fulgurances, c'est très très intéressant. Avec lui, Nick Claxton, voilà, un très très bon jeune que j'aime beaucoup en pivot. Voilà, c'est un bon défenseur, c'est un bon attaquant, il a claqué énormément de contres l'année dernière, très très intéressant pour ce jeune joueur, 24 ans. Voilà, il a encore l'avenir devant lui. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le joueur et j'ai acheté déjà sa carte. Cameron Johnson, pareil, très bon joueur. J'aime beaucoup. Là, il s'est blessé, donc il faudra regarder voilà, quand est-ce qu'il revient. Voilà, 4 ans d'expérience au sein de la NBA, c'est pas énorme non plus, mais voilà, très bon joueur. Ils ont fait de bonnes recrues, par contre, les Nets, en termes de saut rarement parlant, on va dire. Je trouve que c'est très intéressant, notamment le petit Lonnie Walker. Il a fait aussi des trucs bien sympa du côté des Lakers l'année dernière. Je pense que ça peut claquer des hauts scores et donc la variance peut nous plaire. Moi en tout cas, je l'ai dans l'œil ce petit. Cam Thomas, je ne sais même pas si j'ai besoin de le présenter tellement que il est incroyable de variance. Il est capable de claquer 50 points dans un match, mais le match d'après, il peut bencher et pas avoir une minute de temps de jeu. Voilà. C'est tout ou rien. Cam Thomas, c'est un gars qui est tout pour l'attaque, ça défend pas, donc c'est un peu compliqué. Jack Vaughn, l'année dernière, avait un petit peu de mal avec ça. On va voir cette année comment il intègre. Il a fait sur les 3-4 premiers matchs, là il a été remplaçant sur les 2 premiers, et là le dernier match il a été titulaire. Donc à voir comment il sera exploité, mais voilà, c'est un joueur qui est assez cher sur Sorare. Donc pour l'instant en tout cas moi je le laisse en retrait, mais voilà en termes de variance, il n'y a rien à dire, ça va varier. J'ai mis dans les joueurs à surveiller également Dennis Smith Jr., donc, qui vient des Hornets. Je sais pas. Ça peut être très bien, ça peut être moins bien, c'est pour ça que je le note, parce que pour moi ça peut aller très haut comme très bas.
je ne conseillerais pas forcément de l'acheter, mais voilà, gardez un œil sur ce petit gars, il est capable de faire des très bonnes choses, comme ne pas jouer, donc à suivre. J'aurais pu noter également Ben Simmons, qui a fait une nouvelle saison catastrophique, ruée de blessures. Voilà, on attend beaucoup de lui pour un joueur qui a été très très haut dans la draft. Il avait eu de très bonnes années avec les Sixers. Donc voilà, on s'attend à ce qu'il retrouve son meilleur niveau. Après, à quel poste il va jouer? Il est noté en meneur. On sait qu'il a joué à plusieurs postes jusqu'au poste 4. C'est très très compliqué de savoir comment se passera sa saison. Mais je pense en tout cas qu'il va revenir avec la Grinta. Et que du coup, Ben Simmons, va falloir suivre ça de près quand même. Voilà pour les Nets. J'ai pas parlé du classement, pardon, mais moi je les vois voilà, dans le top 10. Pas bien mieux, en tout cas à l'Est. Une conférence Est, comme je le disais, qui est assez faible. Pour moi, voilà, il y a 2-3 équipes au-dessus du lot. Après, il y a 3 autres équipes encore qui vont se batailler la suite. Et après, ça va être plus dans le ventre mou. Donc voilà, moi je les place top 10, play-in à suivre. Je bascule sur les Hornets. Bon, les Hornets, ça va être encore très 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 compliqué cette année. Je pense que ça va être très compliqué. Ils ont perdu en plus Dennis Smith Jr. qui rentrait pas mal dans la rotation. À la place, ils ont récupéré donc un super joueur au sein de la draft, donc le numéro 2 de la draft 2023-2024 qui est Brandon Miller. C'est un très très bon joueur. Ça peut être très intéressant en tout cas, je pense en tout cas dans l'équipe. Mais voilà, je pense que ça reste encore très très léger. Dans la raquette, ils n'ont pas forcément recruté pour remplacer Mason Plumlee qui est parti l'année dernière aux Clippers. Donc ils vont donner plus de temps de jeu à Mark Williams qui est un très très bon joueur. Je le mets dans les joueurs à suivre. Mais voilà, je trouve que ça reste encore très léger. Moi, je les poste dernier de la conférence Est. Je ne les vois pas faire bien mieux, mais comme je le disais, le ventre mou, tout se jouera. Tout se jouera à l'Est. Rien n'est impossible. Mais voilà, je ne les vois pas du tout accrocher ni les playoffs ni les play-ins. Les joueurs à suivre, vous les connaissez, c'est les mêmes que l'année dernière. C'est LaMelo Ball. Profitez-en. J'espère qu'il ne se blessera pas de nouveau. Mais voilà, c'est un joueur qui est très talentueux, mais voilà, rué de blessures. Je ne sais pas à quel niveau il va revenir cette saison. Ça va être très très compliqué. PJ Washington, moi j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur, je l'avais l'année dernière. Je l'ai encore cette année, je l'ai gardé, j'ai même sa carte rare. Voilà, très intéressant, j'aime beaucoup PJ Washington, il fait pas mal de variances aussi, très intéressant. Terry Rozier, à l'inverse, j'aime pas du tout ce joueur. Voilà, heureusement qu'ils ne prennent pas le pourcentage d'adresse dans Sorare, mais c'est un joueur qui shoot énormément pour très peu d'adresse. Voilà, je ne suis pas du tout fan du joueur, mais voilà, il est capable de vous claquer, et pareil, de grosses perfs. Donc, faites votre choix. Je poursuis avec les Chicago Bulls. Les Chicago Bulls, pareil, qui ne se sont que très très peu renouvelés. C'est un peu triste pour ce club. Voilà, donc on restera toujours sur les mêmes têtes d'affiche, que ce soit Demar DeRozan, Zach LaVine ou encore Nikola Vucevic. Moi j'aime beaucoup le dernier, Vucevic. Pareil, les intérieurs, c'est très très intéressant de toute façon sur Sorare, puisque ça va te prendre et des rebonds, ça va faire des contres, etc. C'est très très intéressant. Et lui, pareil, il a une bonne variance, Vucevic. Après, ces gars-là, ils sont capables de vous claquer une grosse perf de temps en temps. C'est ça qui va être aussi compliqué à pronostiquer avec les Bulls. C'est qu'ils vont être capables de perdre contre les derniers et de gagner contre les premiers. Ils sont capables un petit peu de tout. Donc difficile à pronostiquer sur cette équipe. Moi je les place en tout cas top 11. Je les vois un petit peu en retrait. L'année dernière ils avaient accroché les play-in. Mais je pense que ça va être compliqué cette année pour les Bulls. Donc à suivre. L'équipe qui s'est, à mon sens, très très bien renforcée en tout cas à l'Est, c'est les Cavs. Je trouve qu'ils ont un roster qui est très cohérent et qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que moi je les classe top 4. Top 4 à l'Est. Justement dans cette deuxième partie justement où je pense qu'il y aura pas mal de matchs à l'Est pour savoir qui va l'emporter. Mais voilà, ils se sont renforcés, donc ils ont gardé en tout cas Donovan Mitchell et Evan Mobley que j'aime énormément. Evan Mobley à mon avis, gardez-le à l'œil. Je pense que cette saison, il va nous montrer du très 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 lourd. Il a été très très bon déjà l'année dernière. On se rappelle, il a que 22 ans le gars. Et voilà, il en a vraiment sous le pied. Dès qu'il manque quelqu'un, il est capable un petit peu de combler l'absence. Il sait faire des rebonds, il sait faire des passes, il sait marquer, il sait contrer, il sait défendre. Voilà, c'est un joueur que je trouve en tout cas très complet. Et personnellement, que je vais essayer justement de recruter au sein de l'équipe, car je le trouve vraiment très très lourd. Darius Garland, voilà, c'est un très bon joueur, mais son problème, rarement parlant encore une fois, c'est le nombre de turnovers. Il perd beaucoup trop de ballons et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, son scoring n'est pas forcément favorable
sur Sorare, mais voilà, à garder à l'œil. Dans les joueurs à surveiller, Max Strus. Pour moi, c'est énorme recrue. Ce joueur qui pouvait être titulaire ou dans la rotation à Miami, il est capable d'être excellent, notamment à 3 points. C'est un serial shooter. Voilà, j'aime beaucoup le joueur. Là, il est arrivé donc aux Cavaliers avec une place de titulaire. C'est très très intéressant. En poste 2, donc en poste 3, pardon. Donc ça va être très intéressant en tout cas de voir sa saison, mais ça part déjà très très fort en tout cas là. Après 3-4 matchs, il envoie déjà du lourd, donc très très intéressant. Isaac Okoro, qui est très jeune, qui a fait une bonne saison l'année dernière, mais voilà, je pense encore qu'il peut gravir un échelon cette année, donc ça va être très très intéressant de voir ce qu'il va nous faire. Donc en dernier pick, j'ai mis Ty Jerome, pardon. Compliqué de dire. En fait, moi je trouve que ce joueur, il avait du temps de jeu aux Warriors l'année dernière, et quand il jouait, c'était assez intéressant. Donc en fait, à mon avis, il va pas forcément avoir beaucoup de temps de jeu, donc notamment au début de saison, là on voit qu'il joue pas du tout. Mais quand il rentrera, ça sera intéressant, je pense. Donc voilà, en termes en tout cas de faible L10, ça peut être un joueur qui peut être intéressant. Il n'est pas très cher. Moi je l'ai acheté. Voilà, j'attends le bon moment pour pouvoir le placer. Donc voilà pour les Cavs, où je trouve que c'est très très lourd. Il y a du Jarrett Allen aussi dans la raquette qui, on le sait, est énorme. J'ai pas parlé de Georges Niang qui est arrivé des Sixers, pareil. Sur le bench, ça peut être très très lourd. Emoni Bates, donc lui c'est un petit rookie qui a l'air très très intéressant. Pas de carte Sorare, sinon je l'aurais mis, je pense, en tout cas dans mes joueurs à surveiller. Mais voilà, je pense que ça peut être très très intéressant, en tout cas ce petit rookie, pareil, qui va venir grappiller des minutes dans les rotations. Caris Levert, pareil, on sait qu'il est capable d'exploser dans un match, on ne sait jamais. Ricky Rubio, bon, lui, triste nouvelle, toujours blessé, on ne peut pas compter dessus. Mais voilà, du très lourd, que ce soit dans les titulaires et également dans la rotation. Donc voilà, à surveiller, mais pour moi, les Cavs, ils ont quelque chose qui peut être très très intéressant. Enfin, je finis du coup cette vidéo parce que je vais découper la vidéo en plusieurs exemplaires pour éviter de vous rouer sous les 30 et de faire une émission qui soit immense. Donc je vais m'arrêter avec 7 équipes sur cette première vidéo. Et donc je vais terminer avec les Dallas Mavericks, de Luka Doncic, de Luka Doncic et de Luka Doncic. Pour moi, voilà, en fait, c'est une équipe qui va tourner autour de Luka Doncic. Et c'est pourquoi que j'ai pas mis grande carte à surveiller, car à mon sens, ça va être bien triste comme équipe. Voilà, le début de saison le prouve, ils gagneront des matchs, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va être des exploits de Luka Doncic comme l'année dernière. Et il est encore en train de nous montrer que c'est un joueur qui est vraiment incroyable. Donc il n'est pas tout seul, puisqu'il y a Kyrie Irving, du coup, qui va rester avec lui. Mais de mon point de vue, en tout cas, c'est pas le meilleur binôme qui était possible. Voilà, c'est pas le truc que je trouve, en tout cas, le plus excitant, en tout cas, de la ligue. Donc c'est bien dommage, mais voilà, il y a Kyrie qui est capable de claquer des trucs aussi, on le connaît, l'artiste. Donc ce sera à suivre et à voir justement ce qu'il va nous faire sur cette saison. Mais à 31 ans, voilà, je compte un petit peu moins là-dessus. Ils ont un très très bon pivot, donc ils ont drafté, qui s'appelle Derek Lively, du coup, qui qui a déjà sa place de titulaire. Je suis un peu étonné, je pensais qu'il serait donc dans la rotation à la place de Dwight Powell. Mais pour l'instant, en tout cas, il joue titulaire avec les Mavs. Ça peut être très très intéressant. J'ai juste vu son premier match de la saison, justement, contre notre Frenchie Wemby, et il a été justement très très bon. Donc à surveiller en tout cas ce petit joueur tout droit venu de la draft. Donc voilà, c'est fini en tout cas pour cette vidéo, donc avec la vision sur les 7 premiers clubs, donc classés par ordre alphabétique. Je vous fais un petit récap dans le classement, où est-ce que je les situe par conférence, comme ça vous donne une vision un petit peu exhaustive. Et sur une slide, vous avez voilà, le classement complet qui s'enrichira au fur et à mesure. Donc voilà, c'était la première partie de la présentation des équipes, avec donc 7 clubs qui vous ont été présentés. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas donc de mettre un petit commentaire, un like, et de venir m'encourager. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'êtes pas d'accord également, vous pouvez venir le noter en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était Captain Mankai, et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.